Paris inspire toujours les créateurs et les marques affichent volontiers la ville lumière sur leur logo comme un gage d'authenticité. Aujourd'hui, un autre phénomène met en avant non pas la ville, mais des quartiers de la capitale. La marque Paris Nord s'inspire de Pigalle et de Montmartre. Isaquin met en avant le quartier de Barbès. De leur côté, Hélène, Emira et Léa ont créé leur ligne de vêtements l'été dernier. Des sweats et des t-shirts qui arborent des arrondissements populaires de la capitale. Manège A3 s'inspire principalement de tout ce qui est rive droite. Nous, c'est là où on évolue, c'est là où on sort avec nos amis, c'est là où on habite. Que ça soit Belleville, qui est un quartier quand même juste extraordinaire, avec toute cette population asiate qui se mélange avec toute la culture feuge là-bas, c'est quelque chose qui nous inspire, ou que ça soit Goutte d'Or, où en fait moi j'ai habité, et je trouvais que c'était un quartier quand même très atypique. Car Paris ressemble de plus en plus, dans l'esprit des Parisiens, à une somme de petits villages clairement identifiés que l'on n'hésite plus à revendiquer. J'ai des amis qui habitent partout dans Paris, et chaque ami en fait est extrêmement fier de son quartier, et si je l'écoute, parce que moi je déménage tout le temps en fait, si je l'écoute, je dois aller déménager dans son quartier parce que son quartier est le meilleur de tout Paris. Et à travers la mode, les trois jeunes femmes rajeunissent l'image un peu intello de Paris. Rive gauche, pour nous, c'est plus le Paris littéraire, un Paris plus artistique. Nous, c'est vrai qu'on se positionne comme une marque de streetwear. On n'allait pas aller faire un t-shirt Saint-Germain-des-Prés juste parce que ça pouvait être chic, ça ne nous ressemble pas. La rive droite, pour nous, ça a ce côté un peu plus street, avec des quartiers un peu, on va dire, un peu abîmés, mais justement, c'est toute cette matière qui nous plaît. Un autre quartier a cette réputation un peu sulfureuse, Pigalle. Il y a 3 ans, un mouvement spontané s'est créé au sud de ce quartier, connu aujourd'hui sous le nom de South Pigalle. Là encore, on en a fait une marque de vêtements. Mais plus insolite, South Pigalle est devenue depuis peu une marque de champagne. La boisson n'est bien sûr pas produite à Paris, mais bien dans un village champenois. Laurent Oyo a eu l'idée d'éditer du champagne sous l'appellation South Pigalle. Une première. On allait pratiquer une démarche qui est déjà complètement habituelle dans 2 univers qui sont la littérature d'un côté et la musique, où il y a bien un tandem particulièrement efficace, à savoir un auteur, un éditeur. Et là, dans l'image, évidemment, l'auteur, c'est le producteur de champagne. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, on est chez Javier Charbot. Et l'éditeur, bien entendu, c'est nous, South Pigalle. Une marque qui ne tient pas au hasard. Il se trouve qu'on habite sur la place Saint-Georges, donc en fait, vous voyez, vraiment pratiquement l'épicentre de South Pigalle en termes de quartier. Et donc on aime ce quartier, et c'était tout à fait logique qu'on s'inscrive aussi dans la promotion d'un quartier qu'on aime, via une marque de champagne. Pionnier en la matière, Laurent a choisi de mettre en avant les différents producteurs avec qui il travaille sur les bouteilles. Pour eux, c'est à la fois une ouverture sur le marché parisien et en même temps la possibilité de produire une cuvée spéciale réservée à South Pigalle. En Champagne, on a différentes appellations qui sont donc brutes, extra brutes, demi-sec. Et Laurent préférait faire de l'extra brut, c'est-à-dire donc avoir un minimum de sucre ajouté. Le vin est le même, sauf que le dosage est différent. Pour l'heure, la marque n'est présente qu'à Paris, mais va se développer au-delà du périphérique et pourquoi pas bientôt au-delà de nos frontières. On pourrait dire presque comme une plaisanterie que le martien qui débarque de sa planète connaît Pigalle, quelque part, et que c'est un bon atout pour aller conquérir le reste du monde, sans être complètement mégalomane. Moins connu dans le monde, mais tout aussi fréquenté, le quartier très commerçant de Montorgueil, qui a inspiré un nouveau créateur de casquettes. D'abord comédien, Frédéric Vilchès a relancé il y a 1 an la casquette plate, version haut de gamme. C'était une idée que j'ai eue avec un ami. On était dans mon quartier, là où j'habite, le quartier Montorgueil. Et on déjeunait tous les jours à la rue Ticton, qui était la rue parallèle à la rue où j'habitais. Et on avait remarqué que justement, les passants avaient beaucoup de casquettes, mais on n'en trouvait pas de belles, avec de belles matières, avec de belles finitions. Et donc j'ai eu l'idée d'en faire une pour moi au départ, une casquette plate. Alors la première casquette Ticton, c'est celle-là, un lainage en cachemire,
avec le dessous en cuir agneau plongé, donc d'une couleur différente. Le dessous, donc c'est de la soie, la doublure est en soie. Moi, j'adore cet accessoire. Je me suis dit, il faut le remettre au goût du jour, il faut le revisiter, il faut lui donner une deuxième jeunesse. Frédéric en a fait un produit de luxe entièrement fait à la main en France. Mon influence pour cette campagne, ça a été vachement l'influence un peu nouvelle vague. Truffaut, Chabrol, des années 50, les Godard, qui est plutôt une ambiance très parisienne, très française. Et pour renouveler le genre, Frédéric a décidé de ne pas s'adresser qu'aux hommes. J'ai fait cette casquette-là qui était commandée pour Beyoncé, en Swarovski. J'ai trouvé ce petit éclat plutôt sympathique et voilà, je l'ai mis sur cette casquette et je l'ai trouvée assez féminine et ce qui est le principe aussi de ma marque, que ce soit mixte. Cet hiver, la gamme de casquettes de Frédéric s'est étoffée avec 3 nouveaux modèles. La Capitaine, la Gavroche et la Baseball.